plein de monde qui s'obstine à savoir si la tomate, c'est un fruit ou un légume. Pour moi, c'est clair, ça a toujours été un produit laitier. En tout cas. Savez-vous qu'à la base, la salade grecque, c'était romain? Ah oui, oui. Mais la salade romaine est grecque, par exemple. Je pense. Quand ils décidaient le nom des fruits, il y a genre 5 ans, ben il fallait qu'ils trouvent comment ils allaient appeler ça. Au début, ça devait s'appeler un ananas. Ouais. Mais ils voulaient que ça ressemble à la chanson, fait qu'ils ont appelé ça ananas, ananas, hey, goodbye. C'est vrai? Connaissez-vous Ellipse? C'est une petite compagnie de Rimouski qui veut réduire au maximum le gaspillage alimentaire grâce à la l'aiophilie. Non. L'écophalie. Non. L'imophilisation. Non, voyons. L'io-philisation. Ah, c'est ça. Mettez tout ça bout à bout. On s'en va voir Jérôme qui va nous en parler. Salut Jérôme. Salut Marc. Merci de me recevoir en plein cœur des Oui. aliments. Chez nous, dans l'épicerie. Chez toi. Ouais, parce que c'est quand même, j'imagine, tu passes quand même pas mal de ton temps ici, veux pas. Je viens plusieurs fois par semaine. Ouais. Ouais, autant pour des livraisons de produits que de la collecte de matières premières pour faire nos produits. Ellipse, le nom de ta compagnie. Ouais. D'abord, pourquoi Ellipse? C'est quoi la signification derrière le nom? Mais dans le fond, ellipse, tout d'abord, c'est comme un cercle, mais allongé. Fait que dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher là, le concept d'économie circulaire là, qui est à la base de notre entreprise. Puis après ça, l'ellipse, ça fait penser là, aux astres qui ont toujours une forme d'ellipse. Puis la lyophilisation, la technique qu'on utilise, ben, elle a été développée par la NASA pour envoyer de la nourriture dans l'espace. Fait qu'on trouvait que la touche spatiale derrière le terme ellipse venait vraiment chercher là, autant l'économie circulaire que l'espèce spatiale là, qu'on essayait de mettre de l'avant. La mission d'Ellipse, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Après ça, une fois qu'on a sauvé des aliments, pour nous, c'est important qu'ils restent sauvés. Il ne fallait pas récupérer des aliments dans lesquels on allait remettre de l'énergie, remettre du travail pour finalement qu'il y ait une date de péremption eux aussi puis qu'on doive s'en départir. Fait que c'est là que la lyophilisation, là, la technique de conservation, est entrée en jeu. Une fois qu'on sauve l'aliment, ben, on est certain qu'on va être capable de le remettre sur des tablettes puis on va être capable de les consommer parce qu'on parle de durée de conservation qui peut aller jusqu'à 25 ans là, pour cette technique-là. 25 ans. 25 ans, c'est énorme. Ben, c'est presque mon âge. Mais je suis curieux, justement, cette technique-là, ça demande une expertise, évidemment. Tu as un bagage d'ingénieur. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à amener l'ingénieur, Jérôme, à faire la lyophilisation? Ben, écoute, ça remonte à... C'est une grosse question, là. Ah oui, écoute, c'est deep. Avant même d'être ingénieur, on a eu une pâtisserie, moi et ma conjointe. Fait qu'on avait une entreprise dans le domaine alimentaire pendant que je suis encore aux études. Puis, on a fait cette entreprise-là pendant 6 ans environ. Puis, tu sais, vers la fin, on était vraiment, tu sais, tannés de vendre du sucre, tu sais, des calories vides. J'étais là... C'est pas vrai que, justement, je vais utiliser mon bagage pour développer des machines pour vendre plus de sucre tu sais, à plus de monde. Ça fonctionne pas. Donc, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis intéressé à plein d'affaires, là, la culture d'insectes, je veux dire, pour finalement se rendre compte que c'est pas la production le problème nécessairement, c'est qu'on n'utilise pas les denrées qui sont déjà produites, qui sont déjà disponibles. Donc, une fois qu'on a ça en tête, qu'est-ce qu'on fait avec les denrées qui sont déjà produites? Bien, c'est là qu'on a lu dans un livre sur la conservation des aliments que la lyophilisation, c'était une technique vraiment merveilleuse, mais qui était très peu utilisée parce qu'elle était dispendieuse. OK. Donc, je me dis, hey, est-ce que je suis capable d'utiliser mes compétences, mes connaissances en ingénierie pour rendre accessible la lyophilisation, qui est une technique encore peu utilisée?
Eh bien, la réponse est oui, parce qu'on a découvert une entreprise qui fait déjà cette mission-là, qui développe déjà des petits lyophilisateurs accessibles. Donc là, en utilisant plusieurs de ces petits lyophilisateurs-là, on arrive à faire une production commerciale à moindre coût, puis à revendre sur les tablettes là, des produits très abordables pour la technologie qui est derrière. Je me prépare à partir en randonnée. Rien de mieux qu'un fruit déshydraté. Oh ouais. Faut juste que j'enlève l'eau dedans. C'est pas compliqué, faut en prendre un autre. Un ananas. Normalement, ça d'enlever l'eau qui est la base. Quand on a commencé le projet, il n'y en avait pas sur les tablettes des produits lyophilisés ou à peine. Puis, fait que, tu sais, dire oui, on va mettre en marché une collation lyophilisée, puis ça va se vendre, c'est sûr, parce que, tu sais, ça va être c'est les mêmes propriétés du fruit qui sont conservées. Puis, hey, en plus de ça, on va sauver des aliments. OK, ça va faire ça comment? C'est où tu les prends? Parce que c'est ça, le produit, il y a quelque chose de vraiment... Il y a rien qui ressemble à ça, on dirait, mais la saveur, elle est là. Bien, tu sais, dans le fond, la lyophilisation enlève toute l'eau de l'aliment. Il reste plus d'eau. Fait qu'une fois qu'on n'y a plus d'eau, bien, toutes les saveurs, le sucre, même s'il n'y en a pas beaucoup, mettons, dans le cœur de l'ananas, bien, il est concentré. Fait qu'il va goûter beaucoup. Puis, tu sais, t'as ce produit-là maintenant, t'as fait les démarches avec, disons, les premiers supermarchés. Après, c'est de voir comment est-ce que tu introduis ça au public, parce que c'est, comme tu disais, quelque chose d'extrêmement nouveau. Comment ça s'est passé les premiers temps pour que le public découvre Ellipse? On a un peu une pensée magique. On va mettre des produits sur des tablettes puis ça va se vendre. Ouais. Mais c'est pas ça qui arrive. Je veux dire, c'est pas ça qui arrive, pas en tout. Tout excité, là, on livre le présentoir, tiens, on met ça là, c'est un bon spot dans l'épicerie, tu sais. Puis, tu sais, les gens, ils comprennent pas c'est quoi. Ouais. Tu vois le sac, puis tu sais pas c'est quoi. Fait que tu l'achètes pas. Ouais. Tu sais. Après ça, va en marché public, là, quand on parle de notre mission, là, les gens, ils comprennent qu'est-ce qu'on fait, ils goûtent, ils en achètent. OK, fait que, en marché public, ça va bien. La prémisse, c'est à chaque fois qu'on réussit à parler de nous, à faire parler de nous, à faire parler de notre mission, à faire parler de la technique, comment c'est innovant, qu'est-ce qu'on réussit à faire, les saveurs qu'on développe, bien là, il y a d'engouement qui se développe pour le produit. Je vois vraiment plus la vie de la même manière. Les aliments lyophilisés, en plus de faire d'excellentes provisions, bien, ça vient en aide à une part de la société à laquelle on pense jamais. Les gens allergiques à l'eau. C'est des éternels oubliés, puis de l'eau, ben, il y en a partout. Ils doivent tellement être tristes. Puis les larmes, là, c'est plein d'eau. On parle beaucoup de l'ananas, qui est, comme tu disais, une grosse perte pour une épicerie. Fait que c'est intéressant de reprendre ces retailles-là. Puis après, comment tu explores sur les produits qui s'y lyophilisent? Est-ce que tu as des... j'y vais avec l'inspiration du moment ou c'est de l'essai-erreur un peu plus? Bien, c'est pas nous qui choisissons les denrées. Essentiellement, c'était les denrées qui nous choisissent quand on se déplace en magasin. « Hey, Jérôme, j'ai une caisse de pommes, là, sont moyens. Tu es capable de faire de quoi avec ça? » Je le sais pas. Bring it on, on va l'essayer, tu sais. Ou, là, j'ai des caisses de bananes, là, on a pu savoir quoi faire. Ah, la banane, ça marche bien. Je vais les prendre. Fait que, tu sais, c'est à force d'établir des partenariats comme ça avec les gens ici, tu sais, on se connaît bien, on se voit, comme je te dis, à chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Fait que, hey, Jérôme, j'ai ça. OK. Ou ça, ben non, là, tu sais, la laitue, là, c'est pas intéressant. Ouais. Malheureusement, j'aimerais ça sauver toute la laitue qui se perd, mais on n'a pas la technique pour ça. C'est pas intéressant. Allô, maman, comment ça va? Oui, hey, je voulais juste te dire, j'ai interviewé un gars aujourd'hui, là, Jérôme, là, puis j'ai rencontré ses parents. Hey, ils sont cool, ses parents, là. Non, j'ai jasé avec sa mère. Un amour, vraiment, là. Une mère, tu sais, aidante, qui est là pour lui. Non, c'est pas un message que j'essaie de te faire passer, là. Non, je le sais, maman, que c'est encore toi qui achètes mon linge, là, mais c'est juste que... Non, mais là, je mange pas tout le temps juste ce que tu cuisines, là. Je prends des restes aussi, des fois, là. Non, mais si tu le faisais pas, je le ferais à mon lit, là. C'est juste que... Alors, je sais qu'on vit pas dans la même maison, mais je sais que c'est du millage pour toi, là, de venir le faire, mais dis-moi là, puis je vais le faire. C'est pas un problème. OK, je te laisse. Bye.
on offre aussi un service de lyophilisation à des entreprises qui ont des productions, qui aimeraient conserver leurs produits ou qui aimeraient vendre des produits lyophilisés. Fait que ça, je l'offre aussi. Là. On a la capacité de production pour le faire à relativement peu de frais là, pour eux versus avoir cette capacité de production-là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Même si, dans le fond, oui, ça rejoint encore notre mission parce qu'une fois qu'on l'a récupéré, transformé, lyophilisé, bien, il n'y a plus de date de péremption. Fait que ça va nous permettre de sauver des aliments, même s'ils n'étaient pas destinés à être jetés, bien, ça nous permet quand même de s'assurer qu'ils vont être conservés à long terme, qu'ils ne seront pas perdus. Fait on trouve que quand même que ça permet d'offrir un service régional, puis ça contribue à la mission de réduire le gaspillage alimentaire juste en lyophilisant des denrées. Moi, ben, en tant que jeune homme distingué, j'ai décidé que j'arrêtais ça, moi. L'eau. Avez-vous déjà vu quelqu'un de sophistiqué boire de l'eau? Jamais. Bill Gates, la reine d'Angleterre, Batman, je les ai jamais vus, moi, boire de l'eau. L'ingénieur, là, dans la partie de Jérôme, là, à quel point il est important dans le quotidien d'Ellipse? Partout. J'imagine, c'est Tout le quand... temps. C'est la vision de rendre le plus efficace possible, chacun des actions qu'on prend, c'est partout, puis c'est hyper important parce que, veux pas, on se donne du trouble là, à aller ramasser des parties de fruits qui sont pas valorisés. Il faut s'assurer de rendre efficace ces éléments-là pour être compétitif là, au final. En plus d'avoir tout ce bagage-là, tu as aussi le don de l'invention, j'ai envie de dire. Tu crées littéralement des machines qui vont t'aider à être plus efficace. Oui, bien, plusieurs projets en cours, là, mais il y en a un là, qui est sur le bord d'aboutir. On a fait ça fait déjà le deuxième prototype là, de Grincher à ananas. Tada! Wow! Le Grincher version 2.0. Ici, j'ai l'interface de contrôle de notre machine. Fait que, je me suis connecté là, à mon contrôleur. Puis je vais être capable de gérer là, la vitesse des deux rouleaux. Puis je vais être capable de mettre en marche puis de l'arrêter. Puis c'est moi qui ai l'artificier? Fait que vas-y. OK. Oh! Et là, on insère dans la machine... Si jamais là, vous n'avez pas les équipements d'Ellipse, mais ça vous tente quand même d'essayer de déshydrater, je vous propose l'expérience suivante. Ça va vous prendre un verre d'eau, tiens, un verre déshydraté. Là, Jérôme, on est pas mal, j'ai l'impression, dans le cœur d'Ellipse. On est devant un des lyophilisateurs, entre autres. Ouais. Là, on voit, il y a des cœurs d'ananas qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, ces cœurs-là? Là? Dans le fond, les cœurs, ça fait 22 heures qu'ils sont mis dans la machine. On les a pris Mi-chemin, ça veut dire? Oui, à mi-chemin, pas mal. On les a pris du congélateur, là, où il était déjà à moins 18 degrés environ. On les a envoyés dans la machine. Puis la machine, elle est pas mal autonome. Là. Elle sait ce qu'elle fait. Elle mesure tous les paramètres là, pour assurer la lyophilisation qui va bien se dérouler. Donc là, elle a pris les cœurs qui étaient à moins 18 degrés et elle les a ramenés à moins 40 degrés. Oh, OK. Et elle a fait le vide dans la machine. Donc actuellement, si j'essaie d'ouvrir la porte, là, c'est impossible. C'est scellé, là. C'est scellé, là. Il y a une pompe à vide, là, un peu plus loin, qui suce l'air de la machine en continu. Ça nous permet de prendre l'eau qui est à l'état solide, donc ça nous permet de prendre de la glace et la transformer directement en gaz, sans passer par l'état liquide de l'eau. Fait qu'il n'y a pas l'eau, elle n'est pas liquide dans le processus. Jamais. Jamais. Puis une fois qu'elle passe du gaz, du solide au gaz, là, le gaz, lui, va venir se condenser sur les parois qui sont à moins 40 degrés encore. Donc, ça prend une vingtaine d'heures là, avant que ce soit complet. Bonjour tout le monde, bienvenue à Marc Cuisine, l'émission où Marc cuisine. Ça va vous prendre aujourd'hui un rouleau à pâte,
un poêlon, une passoire, des bols, fouette, couteau, surface de travail, tasse à mesurer, râpe à fromage, C'est quoi déjà ça? Bonjour tout le monde, bienvenue à Marc Cuisine, l'émission où Marc cuisine. Aujourd'hui, ça va vous prendre un poêlon, un rouleau à pâte, des tasses à mesurer, râpe à fromage, une mijoteuse, puis un robot culinaire. Vous aurez besoin d'absolument rien de ça aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais dans ma cuisine. On va cuisiner quelque chose de beaucoup plus simple qui s'appelle des cubes d'ananas d'ellipse. Ça va vous prendre un sac de cubes d'ananas d'ellipse. Bon appétit! Allô, Lauriane? Allô? Merci de m'accueillir comme ça devant une si belle platée de purée d'ananas. Bien, c'est ça, je me demande, t'es la mère de Jérôme. Oui. Donc, t'es habitué de le côtoyer. Au quotidien, on peut dire ça. Depuis qu'il est tout petit, probablement. Oui. Bien, je me demande, quand est-ce que tu as décidé de venir l'aider dans son entreprise, dans Ellipse, puis finalement de faire partie du quotidien aussi de Jérôme au travail? Depuis les débuts, c'est même dans les tests. OK. Je suis là depuis... Depuis le tout début, là, la tout début. genèse, là. Oui. Quand tu as commencé à travailler les produits ici, comment tu as trouvé ça? Les produits, t'étais-tu rébarbatif au début? T'avais-tu hâte de voir, mais ça va-tu être bon, les produits? Ou comment ça s'est passé? Bien, c'est sûr qu'on savait pas trop. Puis ça, dans le fond, la purée d'ananas, là, lui, c'était le cœur qui voulait... Puis là, un moment donné, les cœurs étaient comme meilleurs parce qu'on s'est dit, il avait trempé dans son jus. Fait que là, on faisait du jus pour faire tremper les cœurs. OK. Puis là, on ramassait les cœurs. Puis là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce jus-là, tu sais... Fait que là, on l'a fait lyophilisé aussi, puis c'est là que ça a donné nos petits cubes fondants, nos petits bonbons fondants. Ouais. Fait que c'est une erreur dans le parcours, mais c'est ça, hein, c'est des essais et erreurs. Exact. Des fois, c'est pas bon. Ça, c'est une erreur. On apprend de nos erreurs. Allô, Mario? Bonjour. Le père de Jérôme. Oui. Je te voyais tantôt avec ton fils, vous discutiez du prototype, et il avait l'air d'avoir un beau moment de complicité, mais aussi de compréhension mutuelle. J'ai l'impression que ça coule un peu dans la famille, cette espèce d'envie-là de trouver des solutions à tous les problèmes. Ça se peut-tu, ça? Ah, c'est sûr, ça se peut. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je défaisais des affaires pour OK. aller remonter peut-être peut-être maladroitement au début, mais c'est toujours été intéressé par le côté comment ça fonctionne. J'imagine pour Jérôme d'avoir quelqu'un comme ça qui peut le comprendre, ça doit quand même être un poids en moins. Je te dirais que Jérôme, il a la formation, puis moi, j'ai l'expérience. Ah, wow. Puis ça, on se complète. C'est là-dessus on se complète beaucoup. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Le yin-yang. C'est ça. C'était quoi qui t'a poussé à venir prendre part aussi à Ellipse? Ben, je voulais c'est pas que je pourrais dire, je voulais que ça marche en affaires. Ouais. Ça fait que je veux pas évident d'avoir des employés. Puis au début, quand tu pars à une entreprise, pas nécessairement le cash pour être capable de m'engager tout de suite puis que ça fonctionne. Ça fait que moi, j'ai dit à Jérôme, quelqu'un part ça, je dis, garde, si t'as besoin de moi, je vais y aller, je vais t'aider, je vais aller t'aider. De toute manière, moi, je suis à la retraite, ça fait que un coup, m'appelle où vous avez fait. Je peux mieux t'aider, tu sais. Fait que l'hiver, là, m'a être là tout le temps, là. Je suis peut-être pas encore prêt à lyophiliser des aliments moi-même, mais ça m'empêche pas de me pratiquer sur moi. Fait que je vais me déshydrater moi à la place pour me conserver plus longtemps. Faut juste que j'évite l'eau. Bon, j'ai peut-être pas choisi la meilleure place pour commencer, là, mais ça va, à date, regarde. Pas d'eau qui me touche.